Derrière les briques rouges de cette charmante ferme flamande centenaire, la modernité est à l'œuvre. Ancien ingénieur devenu meunier, Antoine perpétue un geste ancestral. Sur ce type de moulin, on peut produire entre 80 et 100 kg de farine à l'heure. Le moulin est désormais électrique, mais à l'intérieur, c'est bien une meule de pierre qui produit sa farine, issue d'un blé bio bien de chez nous, le blanc de Flandre. Sur chaque étape de la transformation ou de la production, alors on cherche à faire de la qualité, et on ne cherche pas à faire forcément les choses très vite. Alors on prend le temps, on fait ça correctement, et du coup ça donne des bons produits, et à la fin des bonnes pâtes et des gens satisfaits. Car la force de cette ferme familiale transmise depuis des générations, c'est la diversification. Ici, la farine devient pâte. Je trouve que c'est toujours magique en fait de voir les pâtes sortir et puis de les goûter. 5 variétés aux multiples saveurs comme ces crêtes de coq parfumées à l'ail des ours, fraîchement cueillies dans la forêt voisine. Tout est ultra frais en fait. Et après on sèche vraiment les pâtes lentement dans un séchoir pendant toute une nuit avant de les emballer et après elles sont très peu stockées. Donc c'est vraiment ce qui fait la différence. Vous l'avez compris, de la matière première au produit fini, tout ici est issu du terroir, jusqu'au houblon rapatrié d'outre-Atlantique et cultivé par Édouard. Depuis plus de 1200 ans, c'est une culture qui a du sens ici et culturellement, elle a toute sa place. Malheureusement, elle a été un peu perdue au profit de la mondialisation. Beaucoup de houblons américains, et ça on ne le sait pas, ont des origines génétiques qui viennent des Flandres. En reprenant l'exploitation avec son frère et son mari, Élise a abandonné élevage intensif et production laitière au profit du bio et du circuit court. On doit tout le temps être à l'affût de ce qui se passe autour, être vraiment en lien avec la société qui nous entoure, avec notre environnement, avec la nature aussi. Les 3 associés espèrent que leur démarche séduira les Français dans l'émission de Stéphane Bern. Et c'est vous qui allez élire votre ferme préférée. Vous avez jusque vendredi midi pour voter. Le Petit Éloi compte sur vous.